Léo en ligne. Salut, mon Léo! Salut Léo! Comment tu vas? Ça va bien? Salut, Hier, c'était une grosse soirée, mon Léo? Ouais, parce que hier, c'était la veille d'aujourd'hui, puis aujourd'hui, c'est la veille de la sortie de mon documentaire. Fait que, grosse soirée, ouais. Ah! T'es-tu nerveux? Parce que t'as travaillé fort sur ce documentaire-là? Ouais, mais je suis pas nerveux parce que j'ai plus rien à faire, fait que je suis content, là. OK. Fait que tu fais juste attendre la sortie. Tu vas surfer sur le scandale? Le scandale? Non, Il y a un scandale? Je dis n'importe quoi là, pour être cave. Là. Continue, fais comme si j'existais pas. Là. Ben c'est ça, là. Mais parle-moi un peu d'hier. Hier, t'as fait quoi, mon Léo? Dis-le. J'ai fait le gong show. Puis comment ça l'a été? Ça, je sais pas. J'attends de voir la vidéo. J'attends qu'il m'envoie la vidéo pour voir avant de dire si ça l'a bien été ou pas. On a fait il m'écrit en fait je le vois écrire sur il voulait faire en fait c'est Mélissa qui l'a appelé qui a envoyé un courriel qui l'a invité sur le Gong Show. OK. Puis là il dit je devrais-tu le faire, je devrais-tu pas le faire. Puis là je fais comme moi ce concept-là, si je le trouve dîner de con. Fait que là, j'étais là, ça dépend de ce que tu veux faire. Tu sais, pour un stunt, c'est bon. Mais admettons, pour avancer une carrière d'humoriste, je pense pas que ce soit l'affaire la plus efficace, tu sais, aller te faire humilier par un panel de 3 gars qui veulent faire un show, là. Mais il voulait le faire. Fait que je le vois, il poste sur Twitter, il dit y a-tu quelqu'un qui peut me donner des sujets? Je sais même pas, j'ai pas encore mon numéro d'écrit, puis j'embarque sur scène dans 48 heures, genre quelque chose de même. C'était ça? C'est ça que t'as écrit, Léo? À peu près, ouais. Ouais, c'est ça. Il y avait pas de numéro, rien. Fait que là, j'ai dit, pour la joke, tant qu'à pas avoir de matériel, puis pour la joke, tu devrais faire mon vieux numéro de jardin. Oh, wow! Wow! C'est une idée de génie! J'ai dit, tu devrais faire mon vieux numéro de jardin. Puis là, il m'a lancé l'idée. Il dit, hey, je devrais-tu me mettre un bandana? J'ai dit, si, faut-tu te mettre un bandana? Tu t'es-tu mis un bandana? Non. Ah! Je pense qu'il aurait compris plus vite. Si t'avais mis un... Ben oui. Il aurait compris plus vite en ayant mis un bandana. Il aurait connect de date parce qu'il a fait son numéro, mais il a fallu qu'il dise que c'était de moi. Ils ont pas compris tout de suite. Parce que Charles, je pense, avec le bandana, Charles, il l'a entendu, mon numéro, il l'a entendu 2-3 fois. Fait que je pense qu'il aurait catché. Parce qu'en plus, Charles, il me donnait des cues sur mon numéro, tu sais. Fait que tu ouais, mais il me l'a dit. Il se calisse de toi, Yann. Il me l'a dit, fait que il t'a peut-être juste oublié. Tu penses pas? Aussi. Peut-être. Tu l'as jamais fait la joke que je t'avais écrit pour ton numéro d'appeler ton jardin Boum le jardin? Ben oui, je le faisais. C'est-tu? Okay, ouais, je le faisais. Puis je l'ai fait en Abitibi devant toi, à part de ça. C'est-tu que je me calisse de toi? Tout le monde se calisse de moi, oui, tabarnak! Ça t'a-tu donné le goût de refaire de la scène, Léo? Mais de façon plus sérieuse. L'affaire, c'est que je sais pas si j'ai jamais vraiment essayé d'écrire un numéro de stand-up, puis genre, je sais pas, j'ai comme... je trouve que les humoristes avec qui j'étais hier, je les trouve lourds. Je sais pas lourd? si tous les humoristes sont de même, là. Mais on veut des noms. C'est des noms, c'est des humoristes inconnus qui font juste essayer de toujours puncher. J'ai vu le line-up, j'ai vu le line-up, puis il y a c'est tout des open micers, là, tu sais, c'est ça l'affaire avec le Gong Show, c'est que, tu sais, pour pouvoir cogner sur le gong, faut qu'ils prennent du monde mauvais, ou ben du monde mauvais. Pour être certain qu'ils sont mauvais, ben tu vas chercher des open micers. Tout le monde est mauvais. Quand on est open micer, on est mauvais. Tu commences, qu'est-ce que tu veux, quelque part, je suis open micer, je vais rester à jamais mauvais. Là, Vandal Vixen n'était pas bonne dans sa première scène. Non, mais c'est pas tant les numéros qu'ils font, mais c'est la personne qui sont comme à l'extérieur de scène, où
ils font juste essayer de tout le temps faire des jokes sur n'importe quoi. Ouais, mais tu comprends pas Léo, je veux dire, la majorité des humoristes vont là pour se faire aimer, puis je dis pas que c'est un problème, mais c'est comme ça qu'on est, c'est comme ça qu'on marche, je veux dire, on a tout un manque à notre intérieur, puis la manière d'aller chercher, c'est ça, fait que c'est sûr et certain que si t'aimes pas ce genre de monde-là, reste pas longtemps en humour parce qu'il y a juste de ça, là. Mais je le sais à peu près quel genre de personne dont il parle, tu sais, okay. J'en vois souvent quand que, tu sais, admettons, le monde qui essaye de faire rire Mike. Mm-hmm. Essayez de faire rire un humoriste, là, mais tu sais, avec des, tu sais, ça, c'est pas, j'en ai moi tout, là. Là, c'est moins peu depuis que je suis slacké, mais à toutes les semaines, là, du monde qui t'envoie un meme, pis hey, je dois te faire rire, faf, là, ouais. Ouais, pis pire, c'est que probablement t'es comme moi, Chris, tout ce qu'on m'envoie, c'est toutes des vieilles affaires. Le seul qui est au devant, en termes de meme pis en termes de joke, le seul qui est au devant, c'est mon chum Dan en termes de meme, puis en termes de joke, c'est Mike. Tu sais, c'est bien de me faire rire avec de quoi. Tu sais, je vais te donner un exemple. Un moment donné, tu sais, comme, tu sais, là, j'ai fait des jokes de brouette toute la semaine, tu sais, puis le monde a embarqué dans cette espèce de petit buzz-là. Mais un moment donné, c'était les Crocs. Je suis passé la semaine à parler des Crocs. Ben là, tout le monde m'envoyait la fameuse photo. C'était un gars qui s'était fait griller, puis on voit tous les trous sur ses pieds parce que il a porté des Crocs, tu sais. Mais ça, je l'ai reçu 20 000 fois, tu sais. Mais ça, c'est une autre affaire aussi, parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense qu'en postant un meme, ça devient le joke à eux autres. Là. Je sais pas, je vais trop loin dans le joke, là, mais dans le débat, là, mais c'est qu'il y a du monde lourd. Moi, quand il y en a un qui est venu, j'ai posté un meme sur ma page, puis le gars, il écrit, hey, ça me fait toujours rire quand un de mes memes se retrouve partagé. Tabarnak. Là, je fais comme, c'est tout. Fait que là, j'écris vraiment en dessous. J'écris, OK, fait que c'est toi qui l'a écrit, ce meme-là. Il l'a créé, ouais. Ouais, qui l'a créé. Il fait, ouais, c'est moi qui l'a créé. Fait que là, je m'en vais sur Google. Je fais juste, le googler. Je vois que ça a été fait. Tu sais, je dis, quand est-ce que t'as écrit ça, tu sais? Il dit, je sais pas, il y a peut-être 6 mois, 7 mois. Fait que je m'en vais sur Google, je retrouve l'original en français. Je retrouve l'original en anglais. Puis c'est une vieille affaire de 7-8 ans. Ah oui. Là, je fais comme, là, j'y envoie. Je me souviens. Comment s'appelle ce gars-là? Non, je me souviens. Faut le planter, faut le détruire, Yann. Je me souviens plus. Je l'ai planté parce que j'ai pris une capture d'écran. J'ai envoyé la photo dans les commentaires. J'ai écrit, tu feras attention parce qu'il y a du monde qui essaie de te la voler même avant même que qu'ils fassent tes jokes. Puis là, tout le monde se sont mis à liker cette photo-là de moi qui le call out. Puis il a enlevé son commentaire, puis je pense même qu'il m'a enlevé de son Facebook. Mais c'est arrivé tellement souvent. Moi, quelqu'un qui essaye de prendre du crédit pour un mémé, là, c'est que ça me tape ses nerfs. Il y a une fille qui fait ça, là, qui prend. Je fais juste copier tu sais, je la trouvais tellement drôle, puis tellement on point. J'étais là, tabarnak, elle pourrait écrire pour des humoristes. Tellement elle écrivait des bonnes jokes puis des bonnes citations. Là, j'ai fait, attends un peu. Je me mets à googler tout ce qu'elle écrivait. C'était des affaires copiées. Fait que là, j'ai écrit en dessous de son commentaire la même affaire. Je fais comme, hey, c'est drôle en tabarnouche. C'est toi qui invente tout ça. Puis là, elle écrit oui. Non, elle écrit pas oui. Non, c'est vrai. Elle a pas écrit oui dans les commentaires. Elle est venue me parler en privé. Elle a dit, oui, c'est moi qui les écris. Il y en a juste certains, mais ceux que j'écris pas, je les cite. Puis là, j'étais à 2. Là, j'ai tout pogné. Qu'est-ce qu'elle j'ai tout pogné les liens vers tout ce qu'elle avait écrit. Puis j'ai passé à 2 doigts d'y envoyer. Puis en fait, quand j'ai fait comme, tu ferais juste briser peut-être quelqu'un qui est triste dans son cœur, puis c'est la seule attention qu'elle a. J'ai fait, arrête ça, Yann, si t'es une marde, mais en même temps, calisse. Mais Léo, à date, t'as fait quoi en humour? Je veux dire, t'as fait le gang show, mais t'as-tu d'autres expériences avant? Il a fait un open mic avec des jokes volés. Ça prend du contexte, Yann. Rajoute le contexte. Ben, pour que Yann rie, je m'imagine que c'était pas ton but de... Ben, vas-y, explique ton contexte. Qu'il y avait un contexte, puis j'ai envie de déjà trouver ça drôle, fait que vas-y. OK, ça. Dans le fond, la première fois que je suis monté sur scène,
c'était avant la pandémie. Puis la joke que j'ai faite, c'était en 11 septembre, puis j'ai dit « Salut tout le monde, est-ce que vous allez bien? » « Ah oui, oui, oui. » Puis là, moi, j'ai dit « OK, fait que vous vous en collez. » C'était même pas un 11 septembre. Oui, c'était 11 septembre. Non, c'était pas un 11 septembre. Oui. C'était pas un 11 septembre. Yann, je te jure que oui. C'était pas un 11 septembre. Attends un peu, Yann. Jusqu'à quel point que c'est important dans l'histoire que ça le soit ou pas? Parce que c'est une joke que quelqu'un, je pense... C'est une joke que quelqu'un... C'est une joke que quelqu'un... Je pense que c'est Arnaud Soli qui a fait ce joke-là. Il disait que... je sais pas si c'est Arnaud Soli. De mémoire, c'était Arnaud Soli qui disait que un moment donné, il était monté sur le stage. Puis c'était juste après c'était genre une semaine après le 11 septembre. Puis là, il dit au monde, il dit « Hey, salut, comment ça va? » Puis là, tout le monde a fait « Ça va bien! » Puis là, il a fait comme « Ah ouais, fait que comme ça, vous autres, le 11 septembre, vous vous en crissez. » Tu sais, pour faire filer le monde cheap. Mais il a refait ce joke-là qu'il a entendu à sous-écoute, mais qui est complètement impertinente. Qui est complètement impertinente une fois passé 2001. Je sais pas si tu comprends. Ouais. Quand il était en 2018, 2019, cette joke-là vaut plus rien. Fait que c'est pour ça que je le sais qu'il l'a volé, parce qu'il l'a trouvé génial, mais il a complètement, il l'a dit, alors qu'il n'y a plus de contexte pour cette petite joke-là. Tu me fais chier, Yann, t'es tellement de mauvaise foi, ça n'a aucun sens. J'ai l'impression d'assister un couple. Puis je l'ai callé out, j'ai fait mon petit crise de menteur. Petit Chris de menteur. Ah ouais, dans le crusher, petit tabarnak de menteur. Petite vidange. Wow. Tout ce que Yann vient de dire, c'est de la merde, que j'ai jamais intentionnellement volé cette joke et que j'ai fait ce open mic-là un 11 septembre. Oh. Ben écoute, moi j'aimerais ça qu'on remonte les dates. Parce que moi, je suis certain que c'est même pas un 11 septembre. T'as juste droppé cette joke-là en disant, mais voyons, c'est du génie que Arnaud Soli a fait. Je vais la réessayer. Mais là, t'as complètement fait fi du fait que c'est zéro dans le contexte. Moi, j'étais en train de me rappeler la fois qu'il y avait eu le mi. OK, c'est good. Yann, j'ai trouvé le email de confirmation que c'était bien un 11 septembre. Je t'envoie ça. OK. Oh. Une photo? Ouais. Là, Yann va ouvrir ça, ta gueule, là? Je t'envoie ça par texto. Tu vas être capable... tu vas être capable de montrer le fond de ton cellulaire à la foule. C'est pas que la chicane de couple que je suis en train de... Tu sais, alors, un couple qui s'ostine là, pour une hostie d'affaires innocente, pis là, la tension monte, pis là, il y en a un qui crie à l'autre juste pour... Tu sais, avance tout droit, mais c'était-tu si important de ça, savoir la date de l'ongle de la blonde, en tout cas? Ben oui, parce que ça fit avec la joke. Là, je suis posé dans ça. Tu m'as envoyé ça par où, Léo? Par texto. Par texto? Je peux te l'envoyer ailleurs, si tu veux. OK, non, je l'ai. OK. Hein? Ah, ben oui, tabarnak. Ben oui, attends un peu, c'est qui? Je suis rendu à la programmation de septembre. J'aurai une place pour toi le mercredi 11 septembre. Est-ce que tu l'apprends? Ah, ben oui, c'est Mélissa. OK. Mais d'après moi, il a fait comme 11 septembre. Wow, belle occasion de pouvoir placer la joke volée. La joke volée d'Arnaud Soli. Enfin, je vais pouvoir placer une bonne joke volée. Parce que là, ça va être le 11 septembre. Je suis bandé, je m'appelle Léo, je vole des jokes. Et j'ai enfin trouvé une opportunité. Là, dans la conversation en ce moment, celui qui dit de la merde, c'est Yann. Fait que c'est qui que vous voulez croire? Celui qui arrive avec des facts et des preuves ou Yann Terriot? C'est votre camp. En réalité, je te dirais que personnellement, là, je pense que la majorité du monde qui écoute sont tous en train de se dire mais on s'en sac de prendre un camp dans cette histoire-là jusqu'à quel point que c'est important pour une date. Je veux pas m'ostiner avec toi cette brouette, c'ti. Hey Léo, ton docu sort demain. Si on veut l'écouter, on fait quoi?
allez sur ma chaîne YouTube. Léo La Bonté, ça va être un fucking banger. Ah oui, puis il faut que je fasse... Allez sur léolabonté.com. Non, allez pas là parce que Yann, malgré... Allez sur léolabonté.com pour voir son vidéo. Allô? Ça mène où? Je suis curieux. Ouais, vas-y, va voir. léolabonté.com. T'as pas fait qu'est-ce que je pense que t'as fait, mon Chris? Oui, j'ai fait ce que tu penses que j'ai fait. Oh, wow. Attends un peu. Attends un peu. Moi, je mets mon... parle là, moi, je suis trop intrigué, je vais voir ça. Ouais, vas-y. léolabonté.com. This page, it looks like the link pointing here was faulty. Maybe try search. One man, one jar. One man, one jar. Wow! Ça existe encore, ça. Savais-tu que One Man, One Jar a sa fiche sur IMDb? J'ai pogné une entrevue avec, genre, en texte, là, pas vidéo, là, mais j'ai pogné une entrevue. Le gars, sa famille était à côté de lui dans l'appartement quand c'est arrivé. Il a fallu qu'il enlève les pièces une par une dans le silence pour pas les déranger parce qu'ils savent pas qu'il fait ça. Oh my god. Hey, fais-moi les passer, Léo. On va repointer ça sur ton documentaire. On va pointer ça sur ta chaîne. Je m'excuse, j'ai été... j'ai glandé là-dessus. J'ai été méchant au début, moi tout, et je m'excuse, Léo. Ouais, on a tous été méchants avec toi, Léo. T'es pas une vidange. Je vous pardonne. T'es pas une vidange. Vous remarquez maintenant que j'ai confirmé que Yann, il dit des mensonges. Vous remarquez que c'est moi le meilleur puis que je mérite votre respect. C'est cool. Oh, praise the Lord Jesus Christ! Hallelujah! 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 Jésus rentre la lumière dans le cœur de Léo, hein? Léo, qui est à ses ailes d'un ange, les ailes d'un ange de Léo. Léo, c'est un ange descendu du ciel. Léo, si j'étais propriétaire d'un bar puis tu travaillais pour moi, je te crisserais pas dehors. Puis c'est pas une joke sur toi, c'est une joke sur quelqu'un d'autre. Je travaillerai jamais pour toi. Je travaillerai jamais pour toi. Tu fais bon esti, mon gars. C'est bien cool, hein, les gars. Bonne soirée. Hey, yes, merci Léo. Hey Léo, j'ai écouté, tu sais, moi puis Léo, on avait un beef sur le documentaire de What the Fuck Kev sur Guylaine Gagnon. Mais, tu sais, Léo, il trouvait que, en tout cas, on reviendra pas là-dessus, mais j'ai écouté, parce que Léo, son documentaire à Léo, c'est sur JNT Productions, qui est un YouTuber de Québec, bien populaire. Puis ils ont fait un podcast avec Guylaine Gagnon, qui est tellement bon. Il y a un asti de bon podcast. Il y a une vibe un peu... c'est quoi le documentaire? Un peu américaine, hein? Ouais, c'est très YouTuber américain. Mais c'est quoi le podcast des frères Paul, de Logan Paul, là? Hein? Impulsive, ouais, c'est ça. Ça a une petite vibe Impulsive un peu. Puis c'est bien bon. Si tu veux, si t'es fasciné de Guylaine Gagnon, tu sais, en tout cas, elle raconte sa vie là-dedans, puis c'est vraiment excellent. Allez, merci Léo d'avoir été là. Merci Yann, bonne soirée. Yes, puis on va regarder ça demain. C'est à quelle heure demain tu sors ça? Hein? C'est à quelle heure? À quelle heure tu sors ça demain? Tu le sais pas à quelle heure? Léo? Ouais, je suis là. Tu m'entends? À quelle heure tu sors ton documentaire demain? Léo? Allô? Léo? Léo, à quelle heure tu sors ton documentaire demain? On l'entend presque plus. Ouais. Il niaise, là. Il niaise. T'es-tu en train de me niaiser, Léo, là? Tu m'entends-tu, là? Ouais, là, je t'entends. À quelle heure tu sors ton documentaire? À midi, monsieur. À midi, mais sors ça en soirée demain. Sors ça en soirée, mais là, sors ça en soirée, puis mets-le. Alors, demain, on est quoi? On est vendredi? Il est mieux à midi, c'est mieux pour YouTube avec les heures et tout qui sortent à midi. Ouais, mais pour s'ils veulent le mettre en mode primeur avec la chatroom, ça c'est cool en Christ. Surtout quand t'as tu sais, pour un vidéo long, là, tu le veux en mode primeur. Mais ça en soirée, Léo, non? Mais tu vas-tu réagir en live, toi? Ben oui, si est en soirée,
OK. En tout cas, tiens-moi au courant à quelle heure tu le sors, puis parce que je veux me filmer en train de réagir. Good. Parfait. OK.